m'excuse d'avance pour la luminosité, pour ce merveilleux papier peint derrière moi. Mais comme je vous disais, on se retrouve, je suis chez mes grands-parents. C'est pour ça que je vais essayer de pas trop parler fort parce qu'ils sont pas très loin. J'ai coupé le son du live de Manon, mais voilà, ça y est, je suis bien arrivée. D'ailleurs, je viens de craquer. Mon grand-père m'a offert une petite commande de livres, donc j'ai commandé sur Bookmark, les éditions Bookmark. Il y avait plein de livres qui me tentaient, donc j'en ai pris 4. J'ai déjà trop hâte de les recevoir. J'espère, je prie pour qu'ils soient en bon état parce qu'ils ne sont pas donnés et que j'ai pas envie qu'ils arrivent tout cornés. Donc j'espère que c'est bien emballé. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'avais envie de vous retrouver pour vous faire un update de ma lecture de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Alors j'ai assorti mon post-it à la couve. Je vais faire pareil pour le tome 2, mais je trouve ça trop cool. J'ai beaucoup trop aimé ce livre. Donc il y a 3 choses qui m'ont plu principalement. La première, c'est que je trouve que ce livre est hyper complet. Donc on va retrouver 5 personnages. Donc il y a Kurt, Nate, Jagger, Kenna et du coup évidemment Finn qui est notre personnage principal dans le livre et qui d'ailleurs est sur la couverture en fond, vous le voyez en train de fumer. Et en fait c'est hyper complet parce qu'on a vraiment tout le détail, tout le déroulement et il n'y a rien qui est inutile en fait. Tout est bien calculé, tout est bien, tout est là pour une bonne raison et ça explique pas mal de choses. Enfin voilà, c'est vraiment hyper bien construit. Je suis encore étonnée par la plume de Neil Gaiman et de Maria Lino. Comme j'ai été étonnée pour Ashes Falling from the Sky. J'avais déjà lu Le Pacte d'Emma de Nin, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Et ça fait longtemps par contre, je crois que c'était dans les débuts où j'étais sur Instagram, je l'avais lu et vraiment j'avais beaucoup aimé, c'était un sujet qui m'intéressait. Donc c'était vraiment une personne dans un hôpital psychiatrique je crois. Mes souvenirs sont très très flous mais voilà, on était dans cette thématique là. Et là on est plus dans une thématique où tous les problèmes de la société, j'ai l'impression, se retrouvent dans ce livre. Donc dans cette bande d'amis, on va retrouver chacun qui a une... je sais pas trop comment m'expliquer, mais en gros une chose que je pense les autrices avaient envie de défendre. Donc par exemple pour Nate, donc il est homosexuel. Donc ça on va l'apprendre dans le livre. Kenna, ça c'est plutôt dans le tome 2, j'ai l'impression au début. Donc ça je pense que la problématique va être plus expliquée dans le tome 2, mais en fait elle a des origines cambodgiennes et du coup elle va souvent être la victime de remarques racistes. Et il y a Jagger je crois qui est quelqu'un qui vient d'une famille très chrétienne, donc voilà, pas de sexe avant le mariage, tout ce genre de choses. Et lui, sa problématique c'est que... non, je n'ai pas envie de vous le dire, sinon ça va vous spoiler, c'est trop loin dans le livre. Donc voilà. Et on a Kurt, je crois, qui lui... Alors on n'arrive pas trop à... Moi j'arrive pas trop à savoir quel est son problème, ou alors je confonds entre Jagger et Kurt. Ouais, donc je confonds. Donc Kurt, lui a une problématique plus basée sur la sexualité également. Et on va du coup avoir Finn qui est le principal personnage de ce tome 1 comme je vous le disais. Et lui c'est un peu le bad boy, j'ai envie de dire. Alors pas du tout cliché par contre, vraiment j'insiste là-dessus, les personnages ne sont pas du tout clichés. Voilà, c'est une bande d'amis comme on en rencontrerait dans la rue et pas du tout cliché. J'adore l'énergie de Kenna. Alors au début elle était insupportable et vers la fin je commençais quand même à bien l'apprécier donc ça va. Et du coup pour en revenir à Finn, on va le suivre dans une période pas très facile pour lui puisque sa mère est en prison.
La famille adoptive dans laquelle il est va lui dire bah voilà de partir, enfin va pas l'abandonner mais va lui dire de partir et il va se retrouver à la Nouvelle-Orléans chez son oncle Cliff qui va le recueillir et voilà, c'est là qu'il va rencontrer tous ses amis au lycée, dernière année de lycée. Alors au début il est pas très content d'être ami avec Kenna puisque c'est la première qu'il va rencontrer du groupe et elle est juste insupportable mais voilà, l'amitié va quand même se tisser. Et dans ce roman, donc c'est à double temporalité, on va les suivre au début d'un road trip qu'ils vont faire avant d'entrer tous à la fac et on va les suivre, je crois que ça commence à 12 mois, 14 mois plus tôt. Donc voilà, on va les suivre 14 mois plus tôt, principalement, vraiment les 2/3 du livre sont comme ça. Donc voilà, en gros, chaque en tête de chapitre pour le road trip, vous avez, je vais me tuer avec le livre, vous avez la ville dans laquelle ils sont et voilà un peu le road trip qu'ils sont en train de faire et j'ai trouvé ça super bien fait. Évidemment on va aborder des thématiques qui sont assez violentes et assez difficiles. Elles sont notées au début du roman. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Il y a même écrit que il y a des étoiles noires qui annoncent la présence d'un trigger warning au début des chapitres contenant des scènes difficiles. Donc, si vous n'avez pas trop envie de lire le passage difficile, vous avez du coup un astérix à chaque chapitre où il y a ce genre de scène et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc pour moi j'ai mis un 5 sur 5 sur Goodreads puisque ça a été une excellente lecture. Franchement tous les personnages sont dans mon cœur en principal et principalement Finn que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir. Et du coup j'ai enchaîné avec le tome 2 puisque je dois les avoir lus pour mardi quand même, enfin pour mercredi. Après si j'ai pas tout lu en entier je pourrais quand même poser des questions vu que le but c'est pas de spoiler tout le monde dans la salle. Mais je pense du coup qu'il y en aura 5 si j'ai bien compris la dynamique de la chose. Puisque là on va suivre Nate. Il a été fait en 2022 et l'autre en quelle année? Il a été fait en 2021. Est-ce qu'on en aurait un en 2023? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je suis désolée pour ma coiffure, là c'est n'importe quoi. En plus mes cheveux ils sont hyper mal séchés derrière, c'est n'importe quoi ce début de vlog, vraiment. Je vous avais dit, ici on est nature peinture, mais alors là on peut pas faire plus nature peinture. C'est pas grave, j'espère que je vous aurai mis des belles images avant quand même. Et je vais lire tranquillement ce soir. On est dimanche soir. Voilà, je vous reprends quand même assez tard dans le week-end, mais si je vous reprenais pas ce soir, je pense que j'aurais pas pu faire de vlog.
là. Bon, on se retrouve pimpi comme jamais pour, ça change du plan précédent, pour du coup la rencontre de Nine et de Maria-Lino. Donc là on est, donc c'est le matin, donc voilà, je me suis réveillée tranquillement. Voilà, j'ai préparé la rencontre, mes petites questions, et je pense que je vais partir 1 heure plus tôt parce que je mange avec elle, mais j'aimerais faire un petit craquage à la librairie, et puis j'ai des mangas à récupérer. Et comme je sais pas trop à quelle heure va terminer la rencontre, la librairie ferme à 19 h, mais voilà, je voulais être sûre d'avoir mes petits mangas et puis mes livres que j'aimerais me prendre. Donc voilà, je vais y aller un petit peu en avance. Et je suis trop excitée par cette journée. J'espère que ça va bien se passer, que mes questions vont être à la hauteur. Même si en réalité c'est des questions quand même assez simples. Dans le sens où ben, la majorité auront lu le livre, enfin je pense. Honnêtement, je savais pas trop quoi poser comme questions qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que je pense qu'elles ont déjà répondu à la majorité des questions que je vais poser, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est rare qu'on ait des rencontres à Strasbourg, donc là c'est vraiment chouette. Et puis de toute façon, après, pendant la dédicace, les gens pourront poser leurs questions, et après mes questions, ils pourront poser également leurs questions. Donc voilà, c'est jamais trop un souci, j'ai trop hâte. J'espère que ça va bien se passer, et j'essaye de vous faire des petits plans. Je pense que je donnerai mon téléphone à une personne de la librairie, et puis elle filmera des petits plans. Peut-être vous montrer ce que je vais prendre en librairie rapidement, ou en tout cas vous faire trouver ce que je vais prendre. Mais voilà, je suis trop contente, je me suis bouclé les cheveux, j'aime trop quand ils sont bouclés. Mais avec mes cheveux lisses ça tient pas longtemps. Et puis là on a une frange qui est apparue toute seule. Voilà, je n'ai absolument pas coupé mes cheveux, elle a poussé toute seule. Donc voilà, je sais pas d'où elle sort, mais bon, elle est là, donc on fait avec. Mais voilà. Et d'ailleurs je vous fais un petit hors sujet, mais je suis en train de lire ce livre. Et c'est beaucoup trop bien, l'univers est dingue, la plume de l'autrice elle est hyper bien. Franchement c'est... Pour l'instant j'ai rien à dire, franchement c'est super fluide, c'est hyper prenant. Faudra que je me fasse de toute façon un petit vlog graphique, parce que je vais en acheter aujourd'hui et je vais en recevoir sûrement. Donc voilà, je vous ferai un petit retour et je vous ferai un petit vlog, je pense, graphique, ça va être trop bien. Ça fait longtemps que je me suis pas lu des graphiques. Et bah sur ce, je pense que je vous laisse, et puis on se retrouve je pense demain pour faire un débrief en face cam. Et sinon je vous mets des petites images de la rencontre, ça va être trop. Les étoiles ont besoin de rien du tout pour briller. Du coup on s'est dit ah ok oui bon d'accord. Et du coup on a fait un ping-pong avec l'éditeur, on balançait des titres comme ça à la chaîne. Et là Marie sort La nuit où les étoiles sont éteintes. Je fais stop. Oui parce que moi j'étais partie pour dire d'autres trucs. Je fais c'est parfait. L'éditeur l'aimait bien, nous on l'aimait bien, et donc voilà. Et c'était un peu la course en vrai, hein, parce que à cette époque-là, le jour où on a fait cet appel pour essayer de faire un brainstorming de titres, que ce serait un peu spoilant. Je pense que voilà, l'idée des étoiles est très importante dans le roman, et je pense que tout le monde se doute que les étoiles ont un rapport avec des personnes importantes pour Finn qui rencontrent un destin dont je ne pourrais pas parler. En disant ça a l'air sympa la Nouvelle-Orléans, je viens de voir des photos sur internet, c'est pas mal. Et tout de suite en fait, de fil en aiguille, elle m'a proposé dans cet après-midi de folie où on a commencé à avoir les idées pour le roman tout de suite. En fait nous on travaille sur les personnages en premier, puisque ce sont les personnages qui portent l'histoire, et c'est par là qu'on commence le travail d'imagination. Et voilà,
On se retrouve pour le bilan de cette rencontre qui était juste génialissime. Franchement, c'était juste trop bien. Je remercie encore énormément la librairie Kléber pour cette opportunité. À chaque fois, ils me proposent souvent d'animer des rencontres comme ça quand ils savent que ça va me plaire. Et vraiment, c'était génial. J'ai pas pu vous filmer énormément finalement puisque j'ai surtout des plans où je suis donc sur la scène avec... Enfin sur la scène, c'est un grand mot. Mais où je suis en train d'interviewer donc Marie et Nine. J'ai pas d'autres plans autres, tout simplement parce que j'ai pas forcément pensé, je suis encore assez timide pour filmer. Évidemment j'allais pas filmer pendant qu'on mangeait, c'était très impoli clairement, donc je ne l'ai pas fait. Et puis après moi je suis partie tout de suite après, juste avant que la dédicace, au cours de la dédicace, parce que je pouvais pas rester très tard et il y avait énormément de monde donc je pense qu'elles ont fini assez tard. Et voilà, je sais que dans ces moments là, quand il y a des événements comme ça un peu stressants, je sais que je vais avoir une migraine juste après et c'est ce qui s'est passé finalement. Donc je me connais assez bien pour être rentrée à temps. Mais en tout cas c'était vraiment trop cool, j'en garde vraiment un très très bon souvenir. J'ai même pas pu faire de photos avec elle, je suis un peu dégoûtée. Mais c'est pas grave, peut-être qu'on se reverra une prochaine fois. Mais en tout cas c'était trop cool. Et c'est le moment de faire le bilan puisque j'ai dévoré donc ces 2 livres en quelques jours, en 2 jours, 2-3 jours. Et franchement on part sur des coups de cœur. Alors j'ai beaucoup plus préféré La nuit où les étoiles se sont éteintes, donc avec Finn. Même si Nate c'était plutôt cool, je me suis beaucoup retrouvée dans ce texte plus que dans celui-là. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les romans où on reprend les mêmes événements en fait avec un autre personnage, mais on apprend énormément de choses sur Nate et finalement cette sensation elle est vite passée et j'ai passé un excellent moment aussi, donc voilà. Il y aura probablement, même si c'est certain, un 3e volume avec le point de vue de Jaeger, où là clairement on le voit pas du tout dans les 2 premiers, enfin pas du tout, on le voit très rarement, on n'a pas des conversations comme entre Finn et Nate, donc je pense que ça va être super chouette. J'ai trop hâte de découvrir son histoire. Et en plus c'est trop chou, elle a accordé, oui parce que je suis un peu, je sais pas si je vous les avais montrés, mais j'ai accordé mes post-it et du coup Marie elle a accordé les écritures, la couleur de son stylo avec mes post-it et la couleur du livre, et j'ai trouvé ça trop chou. Et voilà, c'était tellement bien, c'était trop court comme d'habitude, mais vraiment je peux que vous recommander de les lire. Moi c'est vraiment une petite pépite où je m'attendais vraiment pas, parce que c'est vrai que je les vois beaucoup passer, et moi quand je vois beaucoup passer un roman, ça me fait l'effet inverse, j'ai envie de le fuir malheureusement. Mais là voilà, c'était l'occasion de me lancer. J'avais Achilles depuis quelques mois maintenant. Je l'avais pris et je l'ai lu pareil en une journée et demie. Et pour vous dire à quel point j'ai aimé, voilà. J'ai juste ça à vous montrer, vous comprenez. J'ai qu'une hâte, c'est de me mettre à jour sur mes SP, parce que là il faut vraiment que je le fasse, et de m'enchaîner les 2 tomes, puisque on a donc le tome 2, donc je vais enlever le petit bandeau. Donc on a le tome 2 qui est trop beau aussi, et puis le tome qui raconte l'histoire de Zach et de, j'allais dire Finn, je me perds avec les mots, et de Ash, donc voilà. Un personnage un peu secondaire et en même temps important dans la vie de Ash et dans l'histoire de Ash et Sky. Et j'ai trop peur de lire ce tome 2 parce que tout le monde pleure à la fin. J'ai versé quand même ma petite larme presque à la fin du tome 1 et du coup j'ai peur. Mais j'ai trop hâte également. Donc on peut dire que là niveau... Voilà, on est sur un bon bilan là.
Je sais pas où je vais caler tout ça dans ma bibliothèque, mais je suis vraiment trop contente de les avoir. Et voilà, j'ai juste trop hâte, c'était trop bien. J'espère quand même que je vous ai un petit peu partagé cette rencontre à travers ce vlog, même si c'était vraiment... j'ai pas pu vraiment énormément filmer sur le moment. Je pense qu'on va terminer ce vlog ici et de toute façon on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire... Alors là par contre je vous attends dans les commentaires pour me dire votre avis sur Ash is Falling for the Sky et sur les étoiles le jour... La nuit où les étoiles se sont éteintes. On va y arriver. Et je vous attends vraiment dans les commentaires pour me donner votre avis, surtout sur le tome 2 de H. S'il vous plaît, rassurez-moi, je ne vais pas pleurer. Pareil, si vous n'osez pas ou si vous n'avez pas trop le temps, vous passez vite fait sur la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji cœur. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui l'avaient fait dans ma précédente vidéo et ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, ça veut dire que vous arrivez jusqu'à la fin et ça fait plaisir aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis de toute façon, on se retrouve dans une prochaine vidéo tout bientôt avec de nouvelles choses, de nouveaux projets. Et voilà. Et en attendant, je vous souhaite de passer de très belles lectures.